Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le contre a été émaillé d'incidents. Des leaders comme Khalifa Sall et Pape Djibril Fall ont été hués par la foule. La prise de parole momentanément interrompue. Enquête de la Cour des comptes sur la gestion du budget, la participation des Lions à la dernière Coupe du Monde. Idriss Seck réagit. La justice doit faire son travail si Yankoba Yattara est coupable. Le reportage du jour s'intéresse aux influenceurs et ces derniers s'activent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus sollicités. La rédaction est allée à la rencontre de Bachir KMB et de Grief Diouf. La rubrique Culture nous parle ce soir du programme Artistes du Danou, initié par la structure Kenou. 30 jeunes ont été formés dans les métiers du théâtre et de la musique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le mouvement des forces vives de la nation mobilise la place de la nation. Le F24 s'oppose à la troisième candidature du président de la République. Les leaders politiques présents à cette rencontre n'ont pas manqué de rappeler le chef de l'État sa promesse de ne pas se présenter en 2024, de ne pas donc faire plus de 2 mandats en incident qui est survenu avant la prise de parole de Khalifa Ababacar Sall, leader du mouvement Taxawu Sénégal. Il a été hué par la foule, suivi donc de quelques accrochages. La prise de parole a été momentanément interrompue. Nous y reviendrons en détail avec Alioune Sow. Idriss Seck réagit sur le présumé scandale financier qui aurait été découvert par les enquêteurs de la Cour des comptes au ministère des Sports. C'est sur la gestion du budget de la participation des Lions à la dernière Coupe du Monde. L'ancien président du Conseil économique, social et environnemental demande à ce que la justice fasse son travail si Yankoba Yattara est coupable. Idriss Seck était l'invité du groupe Immédiat. Nous l'écoutons. Liruma rapport au Cour des comptes. Puisque si je lire, je sais Tant que je n'ai pas lu le rapport de la Cour des comptes, je ne peux prendre aucune décision. Cependant, si le rapport indique qu'il est fautif, je vais me séparer de lui. Il ne sera plus à mes côtés. Néanmoins, je respecte le principe de la présomption d'innocence et c'est à lui de fournir des explications. En tout cas, l'une des premières choses que je dis très souvent à mes collaborateurs, où que je sois, c'est de ne rien faire d'illégal. Si Yankoba Yattara est coupable d'actes délictueux, la loi doit être appliquée avec toute sa rigueur. Même si je suis le président de la République et que le rapport se trouve sur mon bureau, il sera sanctionné. Le secrétaire général du parti devait publier un communiqué mentionnant le nom de Yankoba Yattara en tant que directeur de cabinet, mais je lui ai conseillé de ne pas le faire. Je ne l'ai pas démis de ses fonctions car il est important que tout soit clarifié d'abord. Non, comme tout me dit, d'accord, de ci parti bi dama ko ne bu ko génne puisque tout ma jóg na nañu ko leer. Le Sénégal, un modèle démocratique en déclin, c'est l'intitulé du rapport annuel du think tank Africa Jom Center. Le document fait état de plusieurs violations des libertés fondamentales et des droits humains. Alioune Tine, fondateur d'Africa Jom Center, s'est aussi arrêté sur le flou qui plane au-dessus de la participation à la présidentielle de 2024. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux à la capitale gambienne, Mabdou Kassé et Sidignon. La démocratie sénégalaise se détériore de plus en plus. C'est le constat alarmant étayé par Africa Jom Center dans son nouveau rapport de 48 pages, les unes plus sombres que les autres. Et à moins d'1 an du scrutin présidentiel, la tension politique palpable cristallise l'attention d'Alioune Tine. C'est la première fois où nous avons une impasse politique totale sur la question de l'éligibilité. Dans
quelques mois, on va aller aux élections présidentielles. Et aujourd'hui, parmi les candidats qui sont les plus y aller et qui ne va pas y aller. Voilà les raisons pour lesquelles nous disons qu'il faut dialoguer. Dialoguer, oui, mais non à la surenchère, précise le président fondateur d'Africadium Center, qui se montre intransigeant sur la question. Ça veut dire que, est-ce que la question de l'éligibilité peut être réglée sans même le dialogue? Ça veut dire si le président Macky Sall veut que l'éligibilité soit réglée, il le sait, il a déjà demandé à son ministre de la Justice de faire des propositions. Les propositions existent, soit on modifie le code électoral, soit on va vers une loi d'amnistie. Tout ça, ça peut se faire sans négociation, sans dialogue. Dans ce nouveau rapport, le Sénégal, un modèle de démocratie en déclin, Africadium Center condamne les bavures contre les civils et interpelle la justice. De 2021 à maintenant, nous avons compté plus de 20 morts. Ce matin, il paraît que le ministre dit qu'il n'y a pas de mort, non? Même à Ngor, il y a eu 2 morts. On en parle récemment. Donc, les brutalités policières, je pense que ce sont des questions qui sont des questions fondamentales qui appellent effectivement des enquêtes et qui appellent également aussi que les auteurs, s'ils sont responsables, qu'ils soient punis par la justice. Devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Alioune Tine et son équipe ont invité l'État du Sénégal à libérer tous les détenus qu'ils considèrent comme politiques pour éviter l'escalade de la violence. Mabdi Kassé, le Sénégal s'est doté d'un centre de contrôle spatial à la Cité du savoir de Diamniadio, une délégation du centre spatial universitaire de Montpellier en charge de la construction du premier satellite à visiter le centre de contrôle qui sera opérationnel à la fin du mois de juin. N'est-ce pas, Babacar Seck? Avec la fabrication du premier microsatellite du Sénégal, le centre de contrôle au sol de Diamniadio a reçu une délégation du centre spatial universitaire de Montpellier, principal partenaire du projet. Le centre spatial universitaire de Montpellier s'est engagé aux côtés du Sénégal dans ce projet parce qu'il était à la fois ambitieux, il était utile et il était intelligent. Ambitieux parce qu'il s'agit de lancer le premier satellite du Sénégal et en tant que centre spatial leader en France, nous avons déjà lancé 5 satellites, nous étions capables d'apporter cette expertise. Utile parce qu'il va permettre aux populations de recevoir des alertes et de bénéficier de toute l'aide qu'on peut leur apporter sur la problématique de l'eau, qui est une problématique que nous partageons également actuellement dans le sud de la France avec une grosse pénurie d'eau. Le volet formation, recherche ainsi que la collecte et l'exploitation des données font partie des objectifs du projet Sensat. Nous sommes au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Et donc, qui dit ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, dit formation. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, donc, on a commencé par former nos ressources humaines. Et donc, ce centre permettra de continuer à former avec l'appui des écoles d'ingénieurs du Sénégal, comme l'ESP, l'IPSL, le Saint-Louis, l'EPT qui nous auront accompagnés aujourd'hui. Et donc, pouvoir former des jeunes qui vont sortir de ces écoles-là pour embrasser le métier du spatial. Donc, il nous permettra de pouvoir collecter des données. Une équipe d'ingénieurs sénégalais est à pied d'œuvre à Montpellier pour l'assemblage du premier satellite du pays qui sera bientôt mis sur orbite. Célébration de la journée mondiale des espèces maritimes, prétexte pour la rédaction de s'intéresser aux espèces maritimes qui sont de plus en plus rares. L'impact sur l'économie est visible à Soumbédioune. Certains pêcheurs estiment que cela est dû au non-respect des règles de pêche et à la pollution. Pierre Chenon. C'est un retour de pêche comme ils n'en souhaitent pas. Les pêcheurs de Soumbédioune regagnent la plage avec leur maigre butin. Quelques poissons, un peu plus pour les plus chanceux. Pourtant, il y a quelques années de cela, les pirogues étaient pleines à couler. Un appauvrissement des ressources halieutiques qui pourrait bien conduire à l'extinction de certaines espèces. Il y a même des poissons qui sont en voie de disparition, comme certains, comment on le dit, des djerignes.
ces espèces-là sont tous pratiquement disparues de la mer. Premiers coupables, selon les pêcheurs, leurs confrères étrangers et leur matériel, contraire aux normes sénégalaises sur la pêche. Bon, à cause des bateaux étrangers, que le gouvernement leur fournisse des licences de pêche, parce qu'ils pêchent certains poissons, ils empêchent certains poissons de pousser, à des filets comme les petites mailles qui captent tous les poissons, tous les petits poissons. Mais en marchant sur la plage, l'état de déchets qui s'accumulent ne laisse pas planer le doute. La pollution humaine a joué dans la raréfaction des poissons, ce que les pêcheurs ne peuvent que reconnaître. Avec cette pollution marine, il n'y a plus de poissons. Maintenant, nous pêchons des espèces de poissons qu'on ne touchait pas autrefois. Il n'y a plus rien dans la mer. Certaines espèces de poissons disparaissent étonnamment. Il s'y ajoute d'innombrables ordures qui ont également accentué ce phénomène. En 2015, l'État sénégalais promulguait son code de la pêche maritime pour mieux protéger ses fonds marins. C'est maintenant l'application de ce code qui fait défaut, ce qui influe sur la reproduction des ressources halieutiques et l'avenir des fonds marins. Ils se font appeler influenceurs sur les réseaux sociaux, des jeunes qui ont pu transformer leur présence sur les réseaux sociaux en une opportunité d'affaires. 2 d'entre eux ont été sélectionnés pour suivre la caravane Sénégal Connect, initiée par le ministère des Télécommunications. Mamadou Dion et Serigne Saliou Dem ont rencontré Bachir KMD et Griff Diouf. Regardez. ba xam signification bi mu téye ko sama loxo laay góorgóorlu di ko doxee di ko waxee mooy lan lu négatif du ma ko wane lu positif dinaa ko wane. On les aperçoit dans la caravane Sénégal Connect, munis de leur téléphone portable. Rien n'échappe à leur photophone. Griff et Bachir immortalisent les moments soit par des photos ou des vidéos. Un contrat à honorer. Bon, prendre des photos, prendre des vidéos et les publier sur mes réseaux sociaux. Mais aussi avec mon concept que je fais qui s'appelle Fimoy. À chaque fois que je viens dans les régions, je fais Fimoy et que j'essaie de faire découvrir les Sénégalais un peu, comme je l'ai dit auparavant, que le Sénégal ne se limite pas seulement à Dakar. Les autres régions en font partie. Mon rôle dans la caravane, c'est de montrer que le ministère de l'économie numérique est au service de la jeunesse, d'autant plus que nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Et comment utiliser ces réseaux sociaux? Pour y arriver, ils comptent sur leur communauté. Il s'agit des réseaux sociaux. Aucun ne leur est étranger. Ils sont présents dans toutes les plateformes. Des outils où Griff et Bachir se sont forgés une certaine image, une notoriété. Cette notoriété aurait d'ailleurs suscité l'entrée du ministère pour la visibilité de la caravane. Bon, j'ai TikTok, Instagram, Snapchat et Facebook. Donc je pense que je me bëggee wax abonné yi fii la ñuy fanaan parce que xaw na bëri tuuti ñu ngi sant yàlla bu baax donc yàlla mu ngi ñu ci suturaal et que voilà quoi donc je peux dire que bokk naa ci. Je suis l'une des 3 personnes les plus suivies sur Snapchat au Sénégal. Je suis venu récemment sur TikTok et je vais bientôt atteindre la barre des 500 000 abonnés. Disons que l'audience sur Snapchat m'a suivi sur TikTok et Instagram. Par nañu ci Instagram, TikTok aussi. Cette activité n'est plus que du simple plaisir. Pour ces influenceurs, les réseaux sociaux, ils en font leur gagne-pain. Griff Diouf et Bachir KMB ne se plaignent pas. Ouais, comme on dit alhamdoulilah, donc on dit alhamdoulilah. On ne peut pas être des influenceurs. Influenceur, ce n'est plus du simple passe-temps. Imaginez parfois, journée 1 million. J'ai gagné 11 millions pendant le mois de Ramadan en publicité. Si je te dis que le Ramadan, j'ai gagné 11 millions. Publicité Ramadan, j'ai gagné 11 millions. Donc, pendant une semaine, ces influenceurs ont suivi la caravane Sénégal Connect dans presque 30 communes. Un labeur moyennant certainement une somme d'argent qu'ils préfèrent taire.
man su ma laaj ñaar lañ may fay en tout cas man su ma nee la daal waaw doy na waar. 10 millions, 5 millions. En tout cas. Ce que je fais mérite que je sois bien payé. Griff et Bachir disent être triés sur le volet au gré de la caravane Sénégal Connect. Je le disais tantôt, le mouvement des forces vives de la nation a mobilisé à la place de la nation. Le F24 s'oppose à la troisième candidature du président de la République. Les leaders politiques et acteurs de la société civile présents à cette rencontre n'ont pas manqué de rappeler au chef de l'État sa promesse de ne pas se présenter en 2024, de ne pas donc faire plus de 2 mandats. Un incident est survenu avant la prise de parole de Khalifa Ababacar Sall, président du mouvement Taxawu Sénégal, qui a été hué par la foule, suivi de quelques accrochages. Je propose de suivre quelques réactions des participants à la manifestation. Que le président Macky Sall et toute la communauté internationale comprennent que quand on n'a pas droit à une troisième candidature, on n'a pas droit à un troisième mandat. Quand on n'a pas droit à un troisième mandat, on n'a même pas le droit d'organiser un dialogue. Et c'est ça qui est triste. On ne vous rend pas hommage, on ne vous respecte pas. On ne respecte pas ces milliers de Sénégalais. Yi nga xamé ni bi mu laajee deret ñom ñoko joxé. Bi mu laajee jom ñom ñoko joxé. Bi mu laajee fulla ñom ñoko joxé. Et trop c'est trop. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Quand le Sénégal sera entre nos mains, nous ferons de sorte que qu'on ne parlera plus de troisième candidature. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le peuple est d'accord avec moi. C'est très important que nous, les signataires de cette charte F24, que nous nous engagions à bannir définitivement de nos discours et de nos actes cette histoire de troisième candidature. Parce que c'est le développement du Sénégal qui importe. Des propos recueillis donc par Alioune Sow. L'opération pré-hivernale pour le curage des canaux de la ville de Dakar se poursuit. Pour le canal 4, des bouches d'évacuation ont commencé à être dégagées. Question, quel comportement les populations doivent adopter pour préserver les canaux à face et à point E? Certains habitants ont la réponse. Ils l'ont dit à Midiouf. Les tartres, les déchets ou les débris, le tractopelle ne laisse rien sur son passage. Des allers-retours incessants pour se débarrasser de ce cocktail de pollution que côtoie tout passant. Ce visage hideux que présente le canal 4 résulte d'un incivisme notoire. Aux yeux de ce jeune étudiant, l'État a déjà fait son rôle. Ce sont les habitants qui doivent changer de comportement. Le devoir de l'État était de construire un canal pour évacuer les eaux usées. Il l'a déjà fait. Mais les Sénégalais ont toujours un souci avec le civisme. Si d'aucuns apprécient cette opération de curage, d'autres pensent que le mieux serait de procéder à la fermeture du canal. S'ils pouvaient le fermer et construire des magasins dessus, ce serait déjà bien, car l'odeur nous gêne. Les habitants versent tout dans ce canal. Même moi, je ne peux pas jurer que je n'ai jamais versé de déchets. Certes, les autorités ont un rôle à jouer, précisément les concernés, mais pour Abdou Cissé, il faut une réponse citoyenne pour préserver le système de canalisation. La population doit être éveillée parce que c'est à eux d'abord d'entretenir la zone dans laquelle ils résident. En plus, ces travaux-là sont des travaux, je pense selon moi, un peu bâclés parce que nous sommes dans une période pré-hivernale, l'hivernage approche. Ça devait être un travail déjà fait bien avant l'hivernage, parce que nous sommes déjà à 2 mois de l'hivernage, donc ça va être un peu bâclé. Ici, ça ne se fait pas très tôt. Les premières pluies vont trouver déjà les travaux qui seront en cours, qui ne vont pas être terminés. Dans la ville de Dakar, plusieurs canaux d'évacuation sont bourrés de déchets de toutes sortes.
La cause, un manque de civisme de la population qui favorise le plus des inondations durant l'hivernage. Les canaux à ciel ouvert inquiètent les habitants de la rue 6 de la Médina. Ils se disent exposés et interpellent le maire de la commune de la Médina. C'est un reportage signé Sabel Diagne et Seleman Diallo. Un maître nageur trouvé à l'arrêt de bus devant un canal ouvert et inquiet de la situation des canaux ouverts. D'après lui, cela peut entraîner des dangers. Bon, là, il faut refermer parce que c'est très dangereux. Il y a les passages qui passent. Et si quelqu'un tombe ici, il va se blesser. Donc, il faut essayer de le refermer. Sinon, repasser pour le retaper encore. Bon, quand même, il y a longtemps, j'ai vu le canot comme ça. Il y a longtemps, je l'ai vu. Donc, mairie, normalement, la mairie, ils sont au courant parce que la mairie, c'est pas loin d'ici. La lumière, oui, c'est allumé. Voilà, on voit que c'est vraiment ouvert. Donc, c'est très dangereux pour les passages. Et les non-voyants aussi, voilà. Et puis, les personnes âgées aussi, c'est très, très dangereux. Parce que parfois, ils marchent avec plein de problèmes. Ils peuvent même tomber dedans. C'est très dangereux. Sa maison juste l'avenue Blaise Diagne, une femme pense qu'il faut refermer ces canaux, des canaux qui constituent des pièges pour les personnes âgées et non-voyantes. Le mieux serait de réparer les rigoles parce que pour nous personnes qui pouvons voir, qui savent où marcher, c'est pas grave pour nous, mais ça sera très compliqué pour les aveugles. Au-delà du danger, le cadre de vie est aussi menacé, des odeurs nauséabondes, des déchets qui jonchent la rue. Un habitant de la Médina s'en désole. Il est souvent fréquent de voir des personnes tomber ici. Et souvent, elles sont des aveugles. Et nous intervenons même pour les aider. Nous déplorons d'ailleurs vraiment le fait que des personnes transforment ces espaces en dépotoirs d'ordures. C'est vraiment un manque de civisme. Les habitants de la Médina demandent à ce que les canaux soient refermés pour leur sécurité et leur bien-être. Vous l'aurez compris, place à présent à la rubrique culture. 30 jeunes ont été formés dans le métier, donc dans les métiers du théâtre et de la musique. Un programme de la structure Kenou, c'est pour accompagner les jeunes à la professionnalisation. Artistes d'Oudanou, c'est l'intitulé du programme. Après 3 mois de formation, ces jeunes ont produit des spectacles à la maison de culture urbaine de Ouakam. C'est un sujet de Mamadou Dian et de Gustave Manda. 2 pièces de théâtre successivement sur scène. D'abord, les 3 vœux du marabout. Ensuite, la pièce Maintenant ou jamais. Ces 2 pièces sur scène sont l'aboutissement d'une formation de 3 mois dédiée aux jeunes comédiens. Bon, la pièce, c'est juste en fait pour montrer un peu l'aspect comment dire, la société, solidarité, cette aide-là en fait que Marabout aussi a eu cette incompréhension et du coup on nous a ramené sa femme au normal quoi. C'était ça l'idée. Parce qu'on a dit en fait dans la société en manière générale, il faut tolérer en fait, la tolérance surtout. J'ai participé à cette pièce Maintenant ou jamais. Je joué relié pour rôle de vieille et rôle de jeune fille. Cette pièce qui parlait plutôt à l'histoire du terme sud, écrit par ce grand dramaturge, ce grand écrivain, Cédric Maboudou. Depuis février, des comédiens professionnels accompagnent ces jeunes passionnés de théâtre à la professionnalisation à travers une formation.
Il faut une formation dans tout métier, il faut une formation. Sinon, ce sera pas ça. Comme j'ai l'habitude de dire, pour qu'on soit un marabout, enseigner le Coran, il faut d'abord soi-même apprendre le Coran pour pouvoir enseigner les sourates. Je pense que c'est ça. Dans toute formation, dans tout métier, il faut se former. Artistes d'Oudanou n'ont donné à cette première cohorte formée une formation issue d'un programme d'accompagnement aux jeunes artistes de la structure dite laboratoire imaginaire Kenou, d'abord à Ouakam. On s'est dit pourquoi pas proposer un programme d'accompagnement pour tous les artistes de Ouakam pour commencer, où on maîtrise beaucoup plus les sujets parce qu'ayant travaillé ici pendant bientôt 3 ans, et maintenant on leur offre cet accompagnement-là. Artistes d'Oudanou, c'est le nom qu'on a donné à notre première cohorte de formation du programme Penchum Liguey. Donc Artistes d'Oudanou en hommage à Moussangom, mais Artistes d'Oudanou surtout pour la vision. Parce que c'est un programme qui met en place une formation en culture et entrepreneuriat. Et on a commencé avec 2 modules, musique et théâtre, pour une cohorte de 30 jeunes, 15 musique, 15 théâtre. Allah subhanahu wa ta'ala bëgg na toog si liñ koy jaar mu ne ma wax la may na la ñetti ñaar. 3 mois de formation, ensuite production puis diffusion. Artistes d'Oudanou implique également 15 jeunes chanteurs. Ils se sont passés le micro sur scène afin de reprendre une compilation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.